Monsieur le porte-parole, bonjour. Je suis Venant Saka, journaliste pour le quotidien L'Inter. Monsieur le porte-parole, dans votre introduction, vous avez dit que vous parleriez de l'actualité au sein du PDCI-RDA. Or, nous savons que cette actualité-là est dominée par M. Jean-Louis Billon d'une partie, candidat déclaré à la présidentielle de 2025. Aujourd'hui, un journal de la place proche de vous a annoncé que le PDCI-RDA a déjoué un plan de Jean-Louis Billon. Quel est donc ce plan-là? Pouvez-vous nous dire la raison pour laquelle le PDCI-RDA a refusé hier, à travers le Conseil de discipline, d'entendre Jean-Louis Billon? Merci. À 83 ans, sans être ignoré, qu'il se porte bien. On peut être en droit de dire qu'il pourrait peut-être chercher à briguer un autre mandat. Alors, en tant que porte-parole, quel commentaire faites-vous? C'est ma première préoccupation. La seconde, bien entendu, consiste, j'allais dire, la présentation du vœu où le PDCI, je ne sais pas si vous êtes abonné absent ou bien vous n'avez pas été convié. Alors, quel commentaire faites-vous? Ma question a plus ou moins été posée, donc j'en pose une autre. Est-ce qu'on peut avoir une date pour le bureau politique, ou au moins une idée de quand il va avoir lieu, et éventuellement de la convention, est-ce qu'elle aura lieu avant l'été, le mois de juin, je ne sais pas. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur le porte-parole, vous avez annoncé qu'il y aura une convention. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir une idée, en tout cas de la période que vous aurez choisie? Voilà. Et puis, c'est le nouveau réveil. Hein? Merci. Et puis, à l'approche des élections, on n'a pas encore bien perçu des initiatives de rapprochement au niveau de l'opposition. Alors, comptez-vous faire cavalier seul ou bien il y aura des démarches dans ce sens? Des démarches de rapprochement avec d'autres partis de l'opposition. Merci. Les Ivoiriens ont même envie de sortir 2025 parce que la population est inquiète et c'est une réalité. Est-ce que vous pouvez nous rassurer qu'en octobre 2025, il y aura effectivement des élections apaisées en Côte d'Ivoire, vu ce que vous venez de décrire comme atmosphère au sein de la scène politique en Côte d'Ivoire? Ma dernière question, vous dites toujours RDA et non RADP. Alors, je veux bien comprendre si c'est une omission ou c'est un mot de communication qui vous ramène au RDR qui serait peut-être à la base du fondement du RADP. Je veux comprendre. Tout dans vos propos, vous dites RDR et non RADP. Merci beaucoup. Le Bélier a parlé du fait que le chef de l'État a déclaré qu'il se porte bien, mais il n'a pas, en ce qui me concerne, il n'a pas encore dit s'il va briguer un 4e mandat. Mais nous nous réjouissons au PDCI-RDA que notre chef de l'État se porte bien. Personne ne peut se satisfaire de quelqu'un qui souffre, qui est malade. Ça, ce sera la sorcellerie. Donc, moi, je pense que nous nous réjouissons de ce que le chef de l'État soit en bonne santé. Le chef d'État en bonne santé, c'est bien pour nous tous. Parce que jusqu'à ce que nous, on revienne le remplacer, il faut que les affaires se passent bien. Et donc, je peux dire aussi que si notre président se porte bien, notre président aussi se porte bien. Il est en bonne santé. Il a allé même danser le Zoblazo à Boisseau. Et même si on dit de faire une course, une marche, notre président, vous savez qu'il a des longues jambes. Quand il fait un pas, c'est 4 pas pour chacun d'autre. Donc nous, on n'a pas de problème de santé. Nous, on souhaite la même chose et que notre président se porte bien. Briguer un autre mandat, nous avons dépassé le problème de briguer un mandat ou un 4e mandat. Pour nous, nous sommes dans le 3e mandat du RDR. Je vais vous expliquer après pourquoi je dis RDR. Parce que moi, Brédoumi, qui suis là, à la demande du président Bédié, je suis allé faire la campagne de 2e tour en 2010 du RDR. J'ai fait campagne pour le oui, pour la Constitution de 2016. On nous a donné des documents pour expliquer à la population, pour dire que l'adoption de la nouvelle Constitution ne permet pas au président de délivrer un 3e mandat. Clair et net. C'est écrit. Donc, moi, je ne dis pas. Et le président Bédié, moi j'ai été le dernier porte-parole du président Bédié, a été constant en disant que
le troisième mandat n'était pas illégal, il était illégal. Donc pour nous, quand on a violé une fois, violé 2 fois ou 3 fois, c'est la même chose. Donc pour nous, qu'il brigue ou non, mais notre problème, ce n'est pas qui va être candidat au RDR ou qui va être candidat. Nous, on se prépare à battre n'importe quel candidat qui sera en face de nous. Voilà. Donc pour nous, ça c'est clair. Sur ce point, on est clair. Maintenant, les vœux. Le PDCI-RDA n'était pas au palais présidentiel. On n'est pas des abonnés absents. Nous sommes le premier parti de l'opposition, de par nos élus, de par notre présence, de par notre visibilité. On n'a pas été invité dans les normes et dans la forme. Quand on veut inviter un parti politique à une cérémonie aussi importante que les vœux à la nation, au chef de l'État, on nous envoie ici, on a un siège, on nous envoie un carton ou bien une invitation. Mais nous ne l'avons pas eu. Donc, comme on ne veut pas indisposer des gens, on ne veut pas aller au palais et puis on veut dire que vous n'êtes pas concernés, nous ne sommes pas partis. C'est aussi simple que ça. Si on nous envoyer un carton ou une invitation formelle, par respect des institutions, le PDCI-RDA serait au palais présidentiel. Ça, il faut que vous soyez clair là-dessus. Donc ça, c'est le porte-parole qui vous le dit. On n'a pas été invité dans le forme. Il semblerait qu'il y ait eu des communiqués et qu'il fallait aller quelque part apprendre. Mais quand même, on n'est pas, la Côte d'Ivoire n'est pas aussi pauvre, on ne peut pas trouver un véhicule pour venir déposer une carte d'invitation au PDCI-RDA. Donc nous, on n'a pas vu, on n'est pas parti. Donc ce n'est pas parce qu'on ne voulait pas aller, c'est parce qu'on n'était pas sûr qu'on était invité. Maintenant, l'Inter parle de Billon comme candidat et que ça dominait l'actualité au PDCI-RDA. L'actualité au PDCI-RDA n'est pas dominée pour nous par Billon. C'est la presse qui en fait écho. Pour nous, M. Billon est appelé, s'il le veut, à se présenter à la convention pour se faire choisir comme candidat si les militants le veulent. Rien ne l'empêche. Tout ce qui tourne là, en géologie, on appelle ça du pleuocroïsme. Le pleuocroïsme, c'est quelque chose qui scintille et qui chante des trucs, on ne sait pas exactement quel sentiment est là. Et c'est caractérisé par des minéraux spéciaux qu'on appelle les plagioclases. Donc, pour nous, je l'ai toujours dit que nous, on a besoin d'un candidat pour nous faire gagner. Et vous l'avez bien signifié, vous dites, M. Billon est candidat à la présidence. Donc, vous n'avez pas dit qu'il devait d'abord passer par la convention. Mais nous, on l'invite à aller à la convention. C'est ce qu'on dit parce que c'est les règles du PDCI-RDA. Je rappelle que ce dispositif de convention est l'œuvre du président Henri Konan Bédié. Quand il a pris le pouvoir, PDCI, il a restructuré le PDCI en créant des délégations, en créant la convention d'investiture. Et cela est inscrit dans nos tests. Donc, pour nous, il n'y a pas de problème. Ce qui s'est passé hier, parce qu'il voit que plusieurs personnes n'ont pas voulu le dire sincèrement, non, pour comme problème. Nous avons le Conseil des disciplines a convoqué M. Billon depuis longtemps et lui-même a reporté chaque fois les échéances. Rappelez-vous que c'est lui qui a reporté d'abord chaque fois les échéances, ça les gens oublient. Et en définitive, ça devait être 15. Voyez-vous, nous sommes un parti qui a géré quand même le pays. Nous avons une veille sécuritaire. La veille sécuritaire, nous allons dire qu'elle va avoir des problèmes. On a donc fait un communiqué pour apaiser nos militants. Un premier communiqué. Mais la veille sécuritaire de sources est venue nous dire qu'il y a de gros risques. Ça peut ne pas venir de chez M. Billon ni de chez nous. Mais nous sommes dans un contexte où tout le monde veut abattre le PDCI-RDA. Rappelez-vous que quand on devait faire notre congrès extraordinaire, on a été l'objet de beaucoup d'attaques ici. Rappelez-vous. Jusqu'à 20h, nous avions encore, par insistance, que des gens allaient se mêler dans le trou et que 2000 t-shirts seraient allés faire à Djamé pour habiller des gens en tricot pour venir. En Naïm, on dit c'est ça, ben on tient. Quand vous devez se prévenir, ce n'est pas avoir peur. Et le président Houphouët-Boigny a dit qu'il préfère l'injustice au désordre. Si nous n'avions pas accepté, peut-être que cette réunion n'aurait pas eu lieu.
et qu'il y avait eu des blessés partout. La presse, vous n'allez pas dire, mais pourquoi on a reporté? Vous allez nous accuser pour dire, PDCI, il y a eu des garbuses, il y a eu des trucs, mais aujourd'hui on est en paix, on va programmer, la prochaine nous prendra des dispositions. Mais quand on vous informe, on vous alerte, et que vous ne faites pas que quelque chose arrive, vous êtes responsable de votre propre malheur. Le PDCI RDA qui n'aime pas la violence a dit, nous préférons prendre les dispositions pour qu'il n'y ait pas cette violence-là. Malgré tout, vous avez vu qu'il y a eu des gens qui étaient postés ici pour envoyer des fanfares. Est-ce que quand on invite un militant à s'expliquer devant le conseil de discipline, est-ce qu'on a besoin d'envoyer le tambour parleur des Akans ici? Au moment des élections législatives passées, en 2023, je crois, il y a eu des gens qui sont présentés candidats indépendants, on les a suspendus, on les a reçus ici. C'est passé comme une lettre à la poste. Donc nous nous posons des questions que ceux qui veulent médiatiser autrement ne rendent ni service à notre frère Bion, ni service au PDCI-RDA, même pas encore à la nation. C'est pourquoi je vous ai fait appel. Venez aux informations. Reporter un événement, ce n'est pas reculer ou quoi. C'est parce que nous avons d'autres informations même qui disent que dans le mois de février, certains des leaders ici vont être l'objet de suivi et de tracasseries. J'espère que ça c'est faux. Donc, nous avons une veille sécuritaire qui nous a informé, qui a insisté. Elle a tellement insisté. Si les journaux, les journalistes étaient venus ici pour vouloir suivre et que vous étiez agressés et vous étiez menacés, que vous avez chose, qui allait assumer la responsabilité? Et on nous a même dit plus loin que si cela était fait, le PDCI-RDA sera suspendu d'activité. Je vous le dis, puisque on dit chez nous, quand vous courez, que vous sortez dans le champ d'arachide, il n'y a plus à se cacher. Parce que dans le champ d'arachide, il n'y a pas d'arbre. On est obligé de vous dire ça. Vous savez que moi, Bredumi, quand vous me posez une question, je vais jusqu'au bout. Donc, c'est un problème de sécurité. Nous demandons donc à tous ceux qui aiment M. Bion et à tous ceux qui aiment Tidjane Thiam et qui aiment aussi le PDCI-RDA que ce n'est pas la guerre. Si vous êtes sûr de vous, allons à la convention plutôt que de venir brûler la maison ici. Je vais profiter pour aller plus loin. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes. Vous savez que le président Bédié, à la suite des événements de 2020, on a fait blocus sur sa maison. Moi, Bredumi, là, au moment où on faisait blocus là, j'étais chez le président Bédié. J'étais là-bas. Après quoi, on m'a convoqué à la direction générale de la police, de 9h à 16h. Je n'en parle pas souvent. Mais ce que je veux dire, c'est que, et là, c'est le privilège de celui qui a été proche de Bédié parmi ces moments, il était question que les événements aboutissent à suspendre le président Bédié à gérer un parti politique. Et la place était donc ouverte pour des prétentieux de ceux parmi eux qui goupillent partout là. Et nous, on a leur nom, grâce à Bédié. Donc, on devait suspendre le président Bédié de toute activité et le PDCI-RDA devait se choisir un nouveau chef. Et ce chef-là, il était tout taillé par le pouvoir en place. Donc, moi, tout cela fait que nous, on est conscients que nous marchons sur des œufs au PDCI-RDA. Nous ne devons pas prêter le flanc à des gens par un prétexte de violence. C'est pourquoi on a pris la résolution de calmer la situation, de reporter pour quelques jours. Donc voilà la simple raison, c'est un problème de sécurité. Pour vous les journalistes, pour les militants, pour tout le personnel qui travaille ici et pour le PDCI-RDA. Voilà, pour préserver la cohésion. Et je vais vous dire que si l'événement avait eu lieu, ça n'a même pas duré 1 heure. Ça n'a même pas duré 1 heure, on aurait résolu le problème. Il ne faut pas que les gens aient peur de venir au conseil de discipline. La date du bureau politique. Nos tests disent que pour aller à la convention, il faut un bureau politique. Par récurrence, nous ne pouvons pas arriver à mois de juin sans avoir rien fait. Or, qui dit juin, on est déjà en mars-avril. Donc, moi, je pense que, moi, je vous ai annoncé que je viendrai très bientôt vous annoncer. Les grosses choses sortent des grosses bouches. Si on me dit de porter, je porterai. Sinon, peut-être que le président même le dira. Donc, nous sommes plus pressés que vous-même. On est dans une année électorale.
nous vous le dirons très bientôt, très bientôt, les étapes. Le rapprochement avec l'opposition. Voyez-vous, je peux vous assurer, moi-même j'ai été mis en mission auprès de certains, discrètement. Voilà. On ne travaille pas comme ça. Tout à l'heure dans mon intervention, le président a demandé un rassemblement de toute l'opposition pour gagner démocratiquement et puis qu'on puisse avancer. Donc, on ne peut pas demander à tout le monde de venir. Rappelez-vous bien que le président Thiam s'est déplacé quand même à Maman pour aller voir le président, chose qu'il a vu, Mme Babo, Bleu Goudé, moi-même j'ai vu Bleu Goudé ici. Donc, nous parlons, nous sommes en train de faire des stratégies. Souffrez que nos stratégies ne soient pas mises au dehors avant qu'elles ne soient libérées. Nous irons aux élections avec une opposition significative, en ordre, pour aller gagner. Parce que tout le monde veut que ce pouvoir-là change. La RTI me demande, quand je parle, est-ce que je peux rassurer les Ivoiriens? Si ça ne tenait qu'au PDCI RDA, les Ivoiriens pouvaient dormir tranquilles. Nous n'avons jamais fait de coup d'État. Nous n'avons jamais fait de rébellion. Dans notre équipe, vous ne verrez pas quelqu'un ici qui a été acteur de la rébellion ou qui a vécu grâce à la rébellion ou qui a profité de la rébellion. Vous pouvez venir nous fouiller. Personne d'entre nous n'a machette, fusil ou pistolet. Donc pour nous, une élection apaisée, mais il faut des conditions greniers. Ces conditions-là dépendent beaucoup plus du gouvernement que de l'opposition. On a demandé l'audit. On a demandé que l'élection soit inclusive. On a demandé qu'on fasse la révision de la liste électorale. Comment peut-on vouloir aller à une élection apaisée quand la loi prévoit qu'on doit faire une révision de la liste électorale et qu'un porte-parole d'un parti au pouvoir vient dire on n'ira pas? Est-ce que ça c'est normal? Et ça c'est normal? Donc c'est tout ça là. Donc nous, posez la question à eux là-bas. Quand on dit que les élections seront apaisées, j'espère que les élections ne seront pas apaisées en mettant leurs genoux sous notre cou. C'est une expression américaine. Il ne faut pas qu'ils viennent mettre leurs genoux sous notre cou. Et comme on ne pourra pas crier, ils vont dire non, il n'y a pas de bruit, donc ça a apaisé. C'est pas ça. Alors quelqu'un m'a demandé aussi pourquoi j'ai dit RDR et ne pas RHDP. Je l'ai expliqué ici. Nous, on était dans le RHDP. Et le RHDP est cassé. Et je leur ai dit, tant qu'ils auront notre logo de manière illicite et illégale, pour moi, ce n'est pas RHDP, c'est RDR. Donc c'est ce qu'on appelle, on les appelle RDR. Ils sont contents. Ceux qui se plaignent même de ce qu'on appelle RDR, c'est ceux qui sont les transfuges, qui sont là-bas. Les vrais RDR ne se plaignent pas. Parce qu'ils n'ont pas honte de ça. C'est quand tu te sens mal à l'aise avec le RDR que tu dis non, pourquoi on dit RDR? Ils n'ont qu'à accepter d'être des RDR, ils ne sont plus PDCI. Donc pour nous, ils n'ont qu'à enlever notre logo et en ce moment-là, ils seront RHDP. Et on va leur appeler. Tant qu'ils porteront notre logo, pour moi, ils seront RDR, ils ne seront pas RHDP. Parce que ça n'a aucun sens d'avoir un logo qui compose les choses et les gens ne sont pas dedans, vous les maintenez. C'est que vous avez quelque chose derrière la tête. Et nous aussi, on a derrière la tête. Nous pensons que le fait de garder notre logo, c'est une voie de tricherie, c'est une fraude. D'ailleurs, ils l'ont dit, hein, le porte-parole du RDR là, a dit qu'eux n'ont pas peur d'enrôler les étrangers pour en faire leur électorat. Il a dit ça. Si ça, ce n'est pas la fraude. Les 5 premières questions sont épuisées. Je pense qu'on peut prendre une dernière, pas trop longue, et puis on va libérer les gens. Mais parce qu'avec moi, on peut rester toute la journée à parler. Merci beaucoup.